Communication de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante CENI est saisie par diverses sources des actes de violence, de vandalisme et de sabotage perpétrés par certains candidats mal intentionnés à l'endroit de son personnel, de son matériel et de son patrimoine lors du déroulement des scrutins combinés du 20 décembre 2022. La CENI condamne avec la dernière énergie ces actes répréhensibles par la loi et contraires aux bonnes pratiques électorales. Face à tous ces actes d'une extrême gravité, la CENI entend rassurer l'opinion publique de sa ferme détermination à ne pas laisser impunis ces forfaits et a, de ce fait, mis en place une commission d'enquête afin de procéder aux investigations nécessaires. Les mesures appropriées seront prises à l'encontre de ces agents et ou des candidats qui se seraient rendus coupables ou complices de ces actes. Par la même occasion, la CENI porte à la connaissance de toutes les parties prenantes au processus électoral en cours, particulièrement les candidats indépendants et ceux des partis ou regroupements politiques, qu'elle poursuit la publication des résultats déjà amorcés avec l'annonce des résultats du scrutin présidentiel pour les Congolais résidant à l'étranger. Pour ce faire, la centrale électorale procède actuellement au ramassage du matériel pour la compilation des résultats. La CENI saisit cette opportunité pour remercier et féliciter la population congolaise pour son sens élevé du patriotisme, sa vigilance et sa patience, ainsi que son engagement sans faille dans la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, Son Excellence, Madame le rapporteur de la CENI. Coordination provinciale de la nouvelle société civile congolaise de l'Équateur. Présentation des rapports d'observation et de monitorage du déroulement du processus de vote dans la ville de Mbandaka. La coordination provinciale de la nouvelle société civile congolaise tient ce jour pour présenter son rapport de déroulement du processus de vote au public après avoir monitoré et observé les 10 processus. Il a été constaté ce qui suit: le remplacement et changement des dispositifs électroniques de vote dans des bureaux de vote en temps voulu par les agents de la CENI, voire même par d'autres personnes non habilitées, les cas du dispositif transporté par le coordonnateur des cellules de communication du gouverneur de province dans le centre situé à l'EDAP, malgré l'opposition des électeurs qui n'ont pas voulu que cela se fasse. La présence dans des centres de vote du gouverneur de province avec son escorte est causée des crépissements des balles réelles et la fermeture du grand centre de vote situé à l'école Bokombodji, dont tous les dispositifs électroniques de vote ont été saccagés par les électeurs, en colère par la présence physique de l'autorité provinciale. La présence des services du gouverneur de province dans plusieurs centres de vote, à savoir centre de Bakusu, Ekofunkema, Bamanya, Bongonzo, pour ne citer que cela. Et même le coordonnateur adjoint des cellules de communication de l'autorité provinciale a été tabassé à mort au centre de l'Itave Bolombo. Que la Cour d'appel, face à cette situation, puisse procéder aux sanctions sévères contre les auteurs des dérapages des actions dans la ville de Mbandaka pour que la situation ne se répète plus prochainement, car la province mérite mieux. Merci. Processus électoral. Notre mission d'observation a une telle importance aujourd'hui dans notre pays que nous estimons que le travail doit être fait avec professionnalisme. Si je suis venu, c'est pour encourager nos jeunes qui sont là, qui travaillent dans ces centres, mais essentiellement les exhorter à prendre conscience de l'importance, mais surtout de la délicatesse de leur mission. Ils sont là pour une mission au service de la nation congolaise, au service du peuple congolais, mais ils portent aussi avec eux la crédibilité des deux églises,
l'Église catholique, l'Église protestante. Parce que si leur travail n'est pas bien fait, mais ça peut jeter du discrédit sur ces deux églises. Voilà pourquoi nous les exhortons à faire leur travail en mettant de côté leurs émotions, leurs sentiments, leurs intérêts et travailler essentiellement par professionnalisme. De telle sorte que les données et la conclusion à laquelle l'observation arrivera puisse s'appuyer essentiellement sur des faits observés, des faits que nous pouvons prouver demain. Et sur cette base, les pasteurs auront la liberté de prendre la parole, même si ça plaira d'un côté et ça déplaira de l'autre. Bibino bien, atabo bata mana saba polo na saba propagande to bibino. Boaba to mabe, aye, bino kuna bolamba bolia. To yate, bino kuna bolamba bolia. To yate.